Deutéronome, chapitre 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille-toi 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu te feras aussi une arche de bois. Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis donc une arche de bois de Sittim, et je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, ayant les 2 tables en ma main. Et il écrivit sur ces tables ce qu'il avait écrit la première fois, les 10 paroles que l'Éternel avait prononcées lorsqu'il parlait avec vous sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée. Puis l'Éternel me les donna. Et je retournai, et je descendis de la montagne, et je mis les tables dans l'arche que j'avais faite. Et elles y sont demeurées, comme l'Éternel me l'avait commandé. Or les enfants d'Israël partirent de Béroth Béné Jaakan pour Moséra. Aaron mourut là, et il fut enseveli. Et Éléazar son fils fut sacrificateur à sa place. De là ils partirent pour Gudgoda, et de Gudgoda pour Jotbata, pays de torrents d'eau. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel, pour le servir et pour bénir en son nom, jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a point de portion ni d'héritage avec ses frères. C'est l'Éternel qui est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Je me tins donc sur la montagne, comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Et l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut point te détruire. Mais l'Éternel me dit, lève-toi, va pour marcher devant le peuple, afin qu'ils entrent, et possèdent le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Maintenant donc, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes, et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui y est. Cependant l'Éternel n'a pris en affection que tes pères pour les aimer. Et après eux d'entre tous les peuples, il vous a choisis, vous leur postérité, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez plus votre cou. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger pour lui donner la nourriture et le vêtement. Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. C'est lui qui est ta louange, et il est ton Dieu, qui a fait à ton égard ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 âmes. Et maintenant, l'Éternel ton Dieu t'a fait égaler en nombre les étoiles des cieux.